Parfois, les grands événements se passent dans des tout petits lieux. C'est vrai de la vie de Jésus-Christ. Les événements décrits dans les 4 évangiles se sont produits dans des tout petits lieux. Sa naissance à Bethléem. Sa tentation dans le désert de la Judée. Son ministère autour du lac de la Galilée. Sa mort et sa résurrection à Jérusalem. Mais, faisons un retour il y a 2000 ans à l'époque de Christ. Les 4 évangiles nous racontent la vie de Jésus et son enseignement sur le royaume de Dieu. Mais ce ne sont pas juste des biographies. Le mot évangile signifie « bonne nouvelle ». Les guérisons étaient une bonne nouvelle pour les gens qui les vécurent. Mais cette bonne nouvelle dépasse cela. Quelque chose d'important s'est produit. C'est important pour nous et c'est de la bonne nouvelle. Le premier livre de la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament est celui de Matthieu. Le livre lui-même ne dit pas qui en est l'auteur, mais on l'a toujours appelé ainsi, l'évangile selon Matthieu. Selon Papias, un évêque du IIe siècle, l'apôtre Matthieu a écouté les paroles de Jésus et les a écrites. Qui serait mieux placé pour tenir une archive des paroles de Jésus que quelqu'un qui fut collecteur d'impôts avant de devenir lui-même disciple? La chose la plus importante pour Matthieu, c'est que le royaume de Dieu est venu à nous à travers Jésus. Jésus est le roi promis par Dieu dans les Écritures juives, appelé Ancien Testament. Cela veut dire que l'évangile de Matthieu est écrit selon une perspective essentiellement juive. Mais sa mission du royaume de Dieu s'étend non seulement aux Juifs, mais à tous et partout. Le royaume coûte un grand prix personnel à Jésus et à tous ceux qui le suivent. Mais cela en vaut vraiment la peine. Commençons par le premier lien qu'établit Matthieu avec l'Ancien Testament. L'évangile de Matthieu au chapitre 1er, le verset 1 et 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Voyez ce que fait Matthieu. Il retourne à l'Ancien Testament. Abraham était un homme de grande foi. Dieu a promis, 2000 ans avant Christ, de bénir toutes les nations de la terre à travers sa descendance. Et cela continue avec la lignée d'héritage de père à fils. Mais par 5 fois, Matthieu nous donne le nom des femmes, dont 2 appartiennent à d'autres nations. L'une d'elles est Rahab de Jéricho. C'était une Cananéenne, originaire d'un peuple idolâtre. Mais elle décida de suivre Dieu et de lui faire confiance, malgré les risques énormes de ses choix. Rahab trouva refuge auprès du peuple de Dieu. Se maria et engendra Boaz de Bethléem dans la tribu de Juda. Une autre femme est Ruth, mère d'Obed. Moabite, elle migra à Bethléem avec l'intention d'assister sa belle-mère. Étrangère et veuve, elle connut de temps difficiles. Mais se maria Boaz de Bethléem, et son arrière-petit-fils fut le roi David. Ainsi, dès le commencement, le royaume s'étend pour inclure d'autres nations. La généalogie continue et passe par David, Salomon, le roi de Juda, sur plusieurs générations avant d'arriver à Joseph. L'ascendance physique de Jésus n'est passée que par Marie, mais son héritage est venu par Joseph, son père adoptif. Matthieu trouve en cela un lien avec l'histoire du salut et les promesses de Dieu. Ouvrez Matthieu au chapitre 2 et vous verrez un autre lien avec l'Ancien Testament. Jésus est né à Bethléem, près de Jérusalem. Aujourd'hui, Bethléem est une ville. Il y a 2000 ans, ce n'était qu'un petit village d'à peine 3000 habitants.
Même à cette époque, cette localité était bien connue parce que 1000 ans avant Christ, David venait de Bethléem et Dieu l'avait établi roi. Bethléem est donc un lien entre l'histoire juive et Jésus. Mais le roi de Jérusalem, à la naissance de Jésus, était Hérode. Et ces derniers n'avaient aucun lien avec la maison royale de David. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. La réponse était dans l'Ancien Testament. Ils lui dirent: « À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Aux yeux du peuple, Hérode n'était pas un roi légitime. Son pouvoir dépendait de l'approbation romaine, de ses aptitudes politiques et de son armée qui comprenait des soldats mercenaires. Hérode fit appeler les mages en secret. Les rumeurs s'ébruitaient déjà dans la ville et Hérode se devait d'agir vite. Il interrogea d'abord les mages sur ce qu'ils avaient vu, le temps précis d'apparition de l'étoile et l'âge probable de l'enfant. Hérode obtint les renseignements désirés. « Allez, prenez des informations précises sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Jérusalem n'était pas loin de Bethléem. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Puis, ils ouvrirent leurs trésors et offrirent leurs présents. De l'or pour le roi, de l'encens pour l'adoration et pour l'offrande à un prêtre à Dieu, de la myrrhe comme baume pour celui qui allait guérir les malades. Les mages venaient d'Orient, un territoire des gentils. Matthieu montre que Christ est le roi prophétisé par les Écritures juives et qu'il attire ses disciples de la part de toutes les nations. Quand Hérode se vit joué par les mages, il ordonna de tuer tous les garçons de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Cela accomplit les paroles de Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le thème de la souffrance apparaît. Averti par Dieu, Joseph avait pris l'enfant et sa mère pour partir pendant la nuit. Hérode ne réussit pas à détruire Jésus-Christ. Jésus échappa au massacre puisqu'il fut amené en Égypte. Ici aussi, Matthieu traverse la frontière vers les gentils, puisque l'Afrique du Nord sert de refuge jusqu'à la mort d'Hérode. Après la mort d'Hérode, Joseph pouvait alors ramener Jésus à sa terre natale. Là encore, Matthieu fait un lien avec l'Ancien Testament, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Matthieu cite Osée le chapitre 11, le verset 1er. Mais en fait, c'était une déclaration se référant à l'Exode. L'histoire du salut, y compris l'Exode hors d'Égypte, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Tout comme ses ancêtres à l'époque de Moïse, Jésus fit son chemin de l'Égypte
vers la terre promise. Au chapitre 4, environ 30 ans se sont écoulés. Jésus se rend dans le désert pour un temps de jeûne et de préparation spirituelle. L'étendue déserte de la Judée vers l'est de Jérusalem, jusqu'à Jéricho et la mer Morte, est une région sauvage pas si vaste, vue du ciel, mais très intimidante à la marche. Matthieu déclare que Jésus fut dirigé par l'Esprit dans le désert, mais pendant tout ce temps, il fut éprouvé et attaqué par Satan. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangea rien. À la fin, Jésus était physiquement épuisé et avait faim. C'est alors que Satan, le tentateur, vint à lui. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Si Jésus ne mangeait rien, alors il pourrait mourir dans le désert. À quoi aurait-il alors servi? Il est écrit, dit Jésus, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus avait cité un verset de l'Ancien Testament en Deutéronome où Dieu permit aux enfants d'Israël d'avoir faim avant de leur fournir de la manne à manger. Jésus doit croire en Dieu pour le renouvellement de sa force. Puis, le diable le transporta sur le haut du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus répondit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Il ne fonda pas son ministère sur des expériences quelconques pour tenter Dieu. Cela n'est pas de la foi. Le diable lui montra encore tout le royaume du monde et leur gloire avant de lui dire, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Dire que Jésus n'était pas capable de pécher, c'est dire que la tentation n'était pas réelle. Mais nous pouvons dire que Jésus a été capable de ne pas pécher. Il a vaincu Satan. Jésus a refusé d'accepter le royaume du monde et les valeurs égoïstes de Satan. Son royaume est différent. L'évangile selon Matthieu a une structure très intéressante. L'histoire de la vie de Jésus est divisée en 6 blocs. Entre eux, il y a 5 blocs d'enseignement de Jésus. On a donc à la suite la vie de Jésus, ses enseignements, sa vie, ses enseignements, ainsi de suite. Voyons cela. Le chapitre 1er à 4 de Matthieu commence par la vie de Jésus, sa naissance, son baptême et la tentation dans le désert. Le chapitre 5, 6 et 7 donne le sermon sur la montagne. 3 chapitres sur les enseignements de Jésus, ce que nous appellerions le style de vie du royaume ou les principes fondamentaux du royaume de Dieu. À la fin du chapitre 7, nous lisons « Quand Jésus y achevait ses discours, et l'évangile passe à un autre cours d'action, à savoir des miracles et des guérisons au chapitre 8 et 9. Puis le chapitre 10, et encore l'enseignement, cette fois sur la vie de disciples. Le chapitre 11 commence par « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là. » Et nous voilà de retour aux activités de la vie et du ministère de Jésus. Le chapitre 13 est de l'enseignement par des paraboles. 7 paraboles en un chapitre. Le chapitre 14 et 17 nous montrent la réaction de Jésus face à des défis de la vie. Cela nous en dit beaucoup sur ses valeurs. Le chapitre 18 donne plus d'enseignements avec 2 paraboles de plus. Le chapitre 19 commence
part, lorsque Jésus y achevait ses discours, il partit de la Galilée. Ce qui suit jusqu'au chapitre 22 comprend la vie et l'enseignement, mais c'est dans le contexte de l'action où Jésus se rend à Jérusalem. Dans le chapitre 23 à 25, Jésus enseigne dans les temples, puis continue à enseigner sur les monts des Oliviers. La dernière section couvre la crucifixion, la résurrection, le commandement à prêcher l'évangile à toutes les nations. Nous ne pourrons pas voir tous les détails, mais nous avons déjà étudié la première section sur la vie de Jésus et nous pouvons voir quelques autres passages choisis. Par le premier bloc d'enseignement, dans le chapitre 5 à 7, le célèbre sermon sur la montagne, Jésus présente les bonnes attitudes envers la parole de Dieu et envers les autres, et les actions qui suivent. Dans le chapitre 6, il leur enseigne à prier. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le second bloc sur la vie de Jésus est le chapitre 8 et 9. Là, Jésus guérit de malades près du lac de Galilée. Faisant partie de l'Empire romain, cette région devait payer des taxes. Matthieu était l'un des collecteurs d'impôts. Le travail de Matthieu le mettait en contact à la fois avec les Juifs et les gentils. Toutes sortes de choses passaient entre ses mains. Et certaines étaient considérées impures dans la religion juive. Aux yeux de son peuple, ces contacts rendaient Matthieu impur. Étant contaminé par les gentils, il gagnait beaucoup d'argent, mais il avait dû perdre son respect de soi. Jésus rassemblait un groupe de disciples, Pierre, le pêcheur, Jacques et Jean. Jésus savait sûrement tout sur les collecteurs d'impôts. Mais quand Jésus vint à Matthieu, il lui dit quelque chose d'inattendu. « Suis-moi ». Pour dire oui et suivre Jésus, Matthieu devait tout quitter. C'était une décision coûteuse pour un collecteur d'impôts que de devenir disciple. Selon la tradition chrétienne, c'est lui qui a écrit les citations de Jésus qui sont devenues partie intégrante de l'évangile selon Matthieu. Le troisième bloc d'enseignement, Matthieu le chapitre 13, comprend des paraboles, des histoires qui ont un sens sur le royaume de Dieu. Les termes utilisés par Matthieu est royaume de cieux, qui ne signifie pas juste la vie à venir. C'est une manière juive de dire royaume de Dieu. Je vais prendre l'une de ces paraboles, une qui est uniquement chez Matthieu, et vous donner l'arrière-plan culturel qui orientait la compréhension de ceux qui l'ont entendu. Le royaume de cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ces marchands voulaient la meilleure qualité. Ah, la voici. Les perles roses de la mer Rouge étaient célèbres, mais celle-ci était exceptionnelle. C'est ce qu'ils cherchaient. Mais quel en serait le prix? Les prix étaient énormes. Les marchands n'étaient pas pauvres, mais cette perle allait lui coûter tout ce qu'il avait. Cela semblait impossible. Peut-être le vendeur allait-il baisser le prix? Les prix n'étaient pas déraisonnables. Au moins, le vendeur pourrait lui donner le temps de rassembler l'argent et ne pas vendre la perle à quelqu'un d'autre. Le marchand rentra chez lui. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, tout vendre, chaque objet de valeur qu'il possédait. Les belles choses qu'il avait mis des années à rassembler étaient un trésor, mais il devait les vendre pour obtenir la perle. Rien ne devait l'arrêter. Certaines choses avaient pour lui une valeur sentimentale. Hier, il ne s'en serait jamais séparé. Mais ces choses étaient comme des bibelots comparés à la perle. Il connaissait la valeur de ses biens et celle de la perle. Il ne saurait y avoir de comparaison. Au-delà du frisson provoqué par la perle, il en savait la valeur.
et se rétracter serait de la folie. Enfin, tout s'en est allé. Mais la grande perle serait sienne. Cela lui coûterait plus qu'il n'avait espéré. Mais la perle dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Et le prix n'avait pas d'importance. C'était ce qu'il avait cherché toute sa vie. Et cela valait plus qu'il n'avait payé. Il était heureux. La grande perle était maintenant à lui. Selon Jésus, la trouvaille d'une perle par ses marchands est semblable au royaume de cieux. La comparaison serait inutile. Elle vaut tout ce que vous avez, et bien davantage. Il y a 2 versets dans l'Évangile selon Matthieu qui sont des tournants. Ils nous disent d'être prêts pour un changement dans l'histoire. Le premier tournant vient juste après la tentation. Matthieu, le chapitre 4, le verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. » C'est alors que débuta le ministère public de Jésus par la prédication de la parole et les guérisons. Le deuxième tournant apparaît à Césarée de Philippe, une région au nord de la Galilée, le genre de lieu où on peut se retirer pour réfléchir. Jésus voulait avoir du temps seul avec ses disciples. Ils parlèrent de l'opinion publique au sujet de Jésus et de son ministère. « Mais vous, demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. À l'époque du Nouveau Testament, les Juifs pensaient à un Messie qui serait un grand roi. D'où la réaction de Pierre. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus le réprimanda. « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Jésus connut un parcours difficile et de sacrifice. Et celui de ses disciples ne serait pas plus aisé. Matthieu fit son choix, le royaume de Dieu en premier lieu. Mais vers la fin de l'Évangile, nous voyons l'autre aspect de la vie et la mort de Judas. Judas Iscariote était l'un de 12 disciples, mais ses valeurs différaient de celles de Jésus. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, Judas pensait peut-être à la promesse d'une puissance mondaine et de l'argent. La mort et la croix mentionnées par Jésus n'avaient pour lui aucun sens. Il alla voir les principaux sacrificateurs. Les sacrificateurs de Jérusalem voyaient en Jésus une menace à leur pouvoir et voulaient l'arrêter de nuit dans la discrétion. Judas voulait les aider contre une rémunération, 30 pièces d'argent pour sa trahison. À Jérusalem, Jésus avait l'air troublé. « L'un de vous me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. » Quelques heures plus tard, Judas vint au mont des Oliviers où Jésus priait. Il savait exactement là où le trouver et les salua du baiser traditionnel d'amitié. Jésus était ainsi entre les mains des sacrificateurs et de la police du temple. Le Sanhédrin donna son verdict. Jésus fut condamné à mort pour avoir prétendu être le Messie de Dieu. Le lendemain matin, Jésus fut amené devant le gouverneur Ponce Pilate. La Judée était une province romaine et pour eux, se déclarer roi était de la trahison, passible de la crucifixion. Judas retourna vers le sacrificateur à qui il dit «
J'ai péché en livrant les sangs innocents. Qu'il nous importe? Cela te regarde. Et ils répondirent. Matthieu nous raconte l'issue. Rempli de remords, Judas ne vit qu'une seule porte de sortie. Cela est décrit dans Matthieu au chapitre 27. Les choses terribles subies par Jésus n'étaient pas par accident. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête en disant « Salut, roi des Juifs !» Le motif de sa condamnation fut inscrit au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Quand Jésus mourut, quelque chose se passa dans le temple. Le voile qui séparait symboliquement les hommes de Dieu se déchira en deux du haut en bas. Le corps de Jésus fut enterré par Joseph d'Arimathée, un membre de la cour qui désapprouvait le verdict. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Mais à Césarée de Philippe, Jésus avait prophétisé que le troisième jour, il ressusciterait de mort. Jésus vint de nouveau à ses disciples et dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le premier chapitre de Matthieu s'est référé à l'Ancien Testament. Son dernier chapitre est la grande commission visant l'évangélisation du monde. Dans la généalogie du chapitre 1er, Matthieu a mentionné Rahab la Cananéenne et Ruth la Moabite. Et à la naissance de Jésus, à Bethléem, des mages vinrent d'Orient, territoire des gentils. À la fin du livre, Matthieu achève le cercle et l'évangile va de Jérusalem vers toutes les nations. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité et à travers lui, le chemin du royaume de Dieu est ouvert à nous tous. Vous et moi devons choisir entre suivre Jésus, comme Matthieu, ou prendre un autre chemin. Suivre Jésus a un coût, mais être dans le royaume de Dieu maintenant et dans l'au-delà dépasse toute comparaison. C'est véritablement une bonne nouvelle.